Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui au bulletin, le gouvernement du Québec annonce la fin des travaux de la route 337. Luc Thériault est prêt pour un autre mandat dans Montcalm. Et l'Assomption dévoile les plans de la place Carl-Tremblay. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Après plusieurs mois d'attente, les travaux de la route 337 à Terrebonne tirent à leur fin. C'est la députée des Plaines, Lucie Lecourt, qui en a fait l'annonce lundi en conférence de presse. On écoute le reportage. Aujourd'hui, on annonce la fin du chantier. Bon, on va avoir un petit 2 semaines là parce qu'il va y avoir du resurfaçage. C'est une question technique qui aurait pu être fait, mais l'échéancier était le 2 décembre. Il faut se rappeler de ça. Puis aujourd'hui, on n'est même pas encore rendu en décembre en réalité. Donc, pour moi, c'est important de démontrer à la population qu'on a respecté cet engagement-là. C'est pas un engagement politique, c'est un engagement d'échéancier de travail. Ce qui signifie qu'il y a beaucoup plus de gens qui empruntent cette route-là. On parle de 35 000 véhicules au quotidien, dont à peu près 2100, 2200 camions lourds. Donc, c'est une route qui est très utilisée. Qui consiste à ajouter 2 voies de circulation pour obtenir une route à 4 voies de circulation avec un terre-plein, des voies de virage à droite, des voies de virage à gauche pour améliorer la sécurité et la fluidité. Et aussi ajouter des trottoirs du côté est de la route. Et ça va permettre le long des commerces la mobilité active. Donc, les gens peuvent se déplacer à pied d'un commerce à l'autre ou se rendre chez eux, dans les quartiers, etc. Donc, c'est vraiment une reconfiguration complète de la route qui nous a amenés vers des interventions autant au niveau de la surface, comme j'ai mentionné, des terre-pleins, des virages, etc., mais aussi au niveau de sous la fondation de la route. On a retravaillé la fondation, refait le drainage, etc. Donc, c'est un projet très, très complexe. Effectivement, ça fait plus d'une dizaine d'années, voire même plus d'une quinzaine qu'on entend parler du projet de la 337. On sait que ces grands projets-là, ça peut prendre plusieurs années. On l'a vu avec le pont de la 25, on l'a vu avec le train de l'Est à l'époque. Donc, c'est des gros projets d'infrastructure. Celui-là était un petit peu plus petit, mais avait quand même certaines particularités, donc des défis au niveau de sa mise en place. Aujourd'hui, on peut dire que c'est fait et que les citoyens de Terrebonne, secteur La Plaine, vont pouvoir en profiter. Il y avait une demande concrète des citoyens parce qu'effectivement, à chaque jour, ceux-ci perdent du temps donc dans le trafic pour partir le matin, pour revenir le soir. C'est des minutes de plus qui peuvent paraître anodines lorsqu'on le regarde là, d'une façon hebdomadaire, mais lorsqu'on accumule les mois, à la fin de l'année, c'est des journées complètes qui sont perdues. Donc, pour le temps en famille, pour être capable donc de vaquer à leurs occupations, c'est les citoyens de Terrebonne qui sont les grands gagnants de la réalisation de ce projet. Pour moi, c'est une très belle réalisation parce que lorsque j'ai décidé de faire le saut en politique active en 2018, c'était l'engagement que j'ai pris parce que les citoyens me le demandaient et ça faisait plusieurs annonces qui avaient été faites pour l'élargissement et qui n'étaient pas concrétisées. Donc moi, je me suis dit, s'il y en a un engagement, une réalisation que je veux avoir, c'est celle-ci parce que les gens le méritent. Alors aujourd'hui, je peux vous dire que je suis très, très contente. La MRC de Montcalm a dévoilé par voie de communiqué mardi la signature visuelle du futur parc régional de Kilkenny, dont l'ouverture est prévue en 2025. Les principaux éléments qui ont guidé sa conception sont de créer une harmonie avec l'identité visuelle actuelle de la MRC de Montcalm et d'avoir une esthétique simple, épurée et polyvalente, facilitant son adaptation sur divers supports. Le parc régional de Kilkenny ouvrira officiellement ses portes en 2025 et est situé sur une ancienne carrière de pierre au cœur de la municipalité de Saint-Calix.
Une autre démission survient dans un conseil municipal de la région. Cette fois-ci, c'est du côté de Mascouche, alors que la conseillère Michèle Demers a annoncé lundi qu'elle quitte ses fonctions en raison de défis liés à la conciliation travail, vie personnelle et engagement politique. C'est le maire de Mascouche, Guillaume Tremblay, qui assurera la prise en charge du district 1, qui était précédemment représenté par Mme Demers, et ce, jusqu'au prochain scrutin prévu en novembre 2025. Après la pause, il est question du député de Montcalm, Luc Thériault, qui se représentera pour un autre mandat. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge sur le table. Parce que la cuisine, c'est le patate. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. Bravo, Xavier. Tu peux être fier de toi, mon grand. C'est tout ce que t'apprends ici, là, ça te quittera jamais. Comme ton doudou. L'apport des éducatrices et éducateurs de la petite enfance, c'est pour la vie. Le service de police intermunicipal de Terrebonne est fier de son implication au courant du mois d'octobre afin d'amasser des fonds pour soutenir la Fondation Cancer du sein du Québec. Le service de police a réussi à dépasser son objectif initial qui était de 5 000 $ en amassant plus de 6 000 $ pour la cause. Les membres du service de police ayant participé à cette collecte ont été identifiés avec l'insigne rose pendant le mois d'octobre afin de sensibiliser les citoyens à cette cause qui touche également les hommes, fait moins connu de cette maladie. Le 11 novembre prochain marquera le Jour du souvenir à la grandeur du Canada. Pour l'occasion, plusieurs événements et cérémonies auront lieu dans la région. Le samedi 9 novembre aura lieu la Parade du souvenir de Terrebonne à l'école Léopold Gravel. Les gens sont attendus pour 12h30 afin de se joindre à tous ceux et celles qui se souviendront et rendront hommage aux membres des Forces armées canadiennes et de la GRC. Par le fait même, une cérémonie aura lieu à Joliette le dimanche 10 novembre. La cérémonie qui se déroulera au parc La Joie devant le cénotaphe impliquera des tirs de canon, le dépôt des couronnes ainsi qu'une parade. Les gens sont attendus pour 14 heures. Les différents membres des médias de la région avaient été convoqués la semaine dernière au bureau du député bloquiste de Montcalm, Luc Thériault. Celui-ci a pris la parole afin d'annoncer, notamment son retour pour un prochain mandat. On écoute le topo. Alors, merci à vous tous d'être là. Alors, devant les menaces d'élections qui se font de plus en plus intenses, j'ai pas eu à réfléchir longtemps sur mon avenir. Alors, je vous annonce aujourd'hui qu'après 3 élections, je suis prêt à m'en taper une 4e en 9 ans. J'ai encore le goût, d'une part, de travailler fort pour eux à Ottawa parce que j'ai l'impression d'être au sommet de l'efficacité. La preuve en est
que le projet de loi C-282, là, qui va finalement finir par sortir du Sénat, là, on l'espère avant le déclenchement d'une élection, ben, on a réussi à l'amener et à le faire traverser la Chambre vers le Sénat parce que l'approche que je préconise et qu'on préconise au Bloc, parce qu'on n'est pas obsédé par le pouvoir, là, on ne fait donc pas de la politique partisane, ben, c'est de rassembler les gens, c'est d'être rassembleur pour le monde et donc pas regarder la couleur de parti quand un dossier implique de rassembler tout le monde pour arriver à nos fins. À la prochaine motion de défiance, de non-confiance du gouvernement, on va voter contre le gouvernement, pour le défaire, pour aller en élection. Nous, on a dit que dorénavant, à partir de maintenant, si le gouvernement continue à faire la sourde oreille concernant la discrimination face aux aînés, puis ne veut pas augmenter leur pouvoir d'achat, bien, qu'on était prêt à déclencher des élections. Mais encore faut-il que le Parlement ne soit pas paralysé comme il l'est présentement. Je pense qu'on ne doit pas tolérer un gouvernement qui fait la sourde oreille pour l'augmentation de la qualité de vie des aînés de 74 ans et moins. Du côté de Repentigny, l'atelier mécanique du service des travaux publics de la Ville a récemment obtenu la certification Clé verte 2009 niveau platine. Ce programme volontaire offre aux ateliers de maintenance et de réparation de véhicules une reconnaissance et la valorisation des mesures environnementales implantées. Tous les ateliers certifiés s'engagent à offrir des services qui respectent les exigences du programme Clé verte, dont le respect de l'environnement, des lois et des règlements, ainsi que l'application de bonnes pratiques environnementales. Par ailleurs, le maire actuel de Repentigny, Nicolas Dufour, a confirmé sa candidature pour un second mandat aux élections municipales de 2025. Annoncé par voie de communiqué, l'homme politique de 37 ans souhaite obtenir un mandat fort pour mener à bien ses projets structurants. Il est convaincu que son équipe possède l'expertise nécessaire pour gérer efficacement les fonds publics, protéger le pouvoir d'achat de la population et moderniser Repentigny. Il invite les gens à s'impliquer dans la vie démocratique en le rejoignant et en intégrant son équipe via le site web Avenir Repentigny. Revenez-nous après la pause, alors que la ville de l'Assomption dévoile les plans de la place Carl-Tremblay. Les productions vidéo Don Quichotte. Une vidéo pour votre entreprise. Un studio tout équipé, spécialisé. Vos valeurs, votre organisme. Nous avons aussi le service de drone qui vous permettra de prendre des plans de vue les plus spectaculaires. Ainsi que notre service de streaming web pour prendre vos directs. Rapide, unique, Don Quichotte. Créons ensemble la vidéo qu'il vous faut. Cette semaine, à Vue d'ici, nous recevons le maire de Mascouche, M. Guillaume Tremblay, vient nous expliquer le jumelage entre la ville de Mascouche et la ville de Talent en France. Nous recevons également les athlètes en patinage artistique Alicia Fabry et Paul Ayer. Ils se préparent à de grandes compétitions. C'est un rendez-vous, c'est jeudi, 18h. Mercredi avait lieu le dévoilement des plans pour la future place Carl-Tremblay à l'Assomption. Ce lieu qui rendra hommage au regretté chanteur sera voisin du théâtre Hector Charland et permettra d'accueillir des événements d'envergure en plein cœur de la municipalité. On écoute le reportage.
Vous allez comprendre au fil du processus que c'était un dossier qui était très important pour notre communauté, mais aussi à la fois chargé d'émotions. La ville d'Assomption avait un projet de place publique dans son centre-ville pour faire justement des événements culturels, des rassemblements communautaires. On a fait de l'acquisition de propriétés, on avait démoli ces bâtiments-là, on avait commencé à tester le site, l'aménagement de la scène, la présence du soleil, les qualités de son. Et ce qui est particulier, c'est que Carl Tremblay venait souvent sur cette salle, pendant les quatre premières années de cette place publique. Carl venait. Puis j'avais souvent l'occasion de jouer avec lui, puis partager un petit peu, qu'il me partageait son expérience de festival et d'événements pour dire ça, pensez à ça, ça, pensez à ça, ça, pensez à ça. Puis à un moment donné, effectivement, le décès de Carl l'année passée est arrivé. Puis là, on a un petit peu changé de fusil d'épaule pour dire, OK, c'est plus seulement une place publique, mais ça va être un lieu d'hommage à Carl. Ça fait que dans ce qui est présenté aujourd'hui, Carl a un peu participé. Puis aussi beaucoup Marie-Annick Lépine, que je remercie, qui a travaillé très fort dans ce processus-là. On sait que c'est une personne qui est en deuil, malgré tout. Hein? C'est une maman, c'est une épouse. Puis elle a super bien collaboré avec nous. Elle a démontré beaucoup d'ouverture, donc on apprécie ça beaucoup. C'est important que ce lieu-là rappelle Carl Tremblay. Ce qui va être véhiculé sur le lieu, c'est vraiment les valeurs de Carl, les valeurs de l'artiste. Donc les gens vont avoir beaucoup de plaisir, ça va être important. Mais il y aura aussi des lieux de recueillement, des lieux de réflexion. Les enfants auront leur place pour sourire, pour s'amuser, parce que le volet ludique va être fort important. Je pense aux fontaines, entre autres, et tout ça. Le volet culturel va être très fort. On a volontairement pas mis une scène permanente pour pouvoir moduler la taille de la scène selon le niveau de l'artiste. C'est donc un artiste émergent va être capable de moduler la place publique pour... Ça reste intime, ça reste chaleureux. Puis les grands artistes qu'on va accueillir aussi, on pourra augmenter les infrastructures puis accueillir plus de gens. Que la communauté assomptionniste, ce sont des gens qui aiment se rassembler, c'est des gens qui ont le cœur à la fête. C'est probablement pour ça que Carl et Marie-Annick et Jean-François ont choisi l'Assomption pour s'y établir. C'est un investissement de 5 millions de dollars qui va être fait. On est déjà en discussion avec les gouvernements pour avoir une contribution de leur part. C'est un lieu qui va, bénéficier à la ville de l'Assomption. J'en suis certain. Ses citoyens vont être très fiers de ce lieu-là. Mais il y a aussi, je pense, que des visiteurs, les gens vont venir voir ce lieu-là et rendre fiers l'ensemble des Québécois. On a une super collaboration ici avec le Théâtre Hector Charland, avec le Collège d'Assomption qui est juste l'autre côté de la rue. La ville est propriétaire du boulevard L'Ange Gardien depuis quelques temps. On a une super belle collaboration avec les commerçants aussi. Donc, on est en mesure d'aménager la place selon la taille de l'événement. On est capable de fermer la rue. On est capable qu'il y ait des spectateurs dans la rue, qu'il y ait des spectateurs sur le terrain du collège parce qu'ils ont cette ouverture-là, puis ils ont cette volonté-là que le collège soit accessible à la population. Donc, on va être capable de moduler selon la taille de l'événement, mais je pense qu'à pleine capacité, on va parler d'environ 10 000 personnes. Le projet de transformation de la place Carl Tremblay est l'occasion de créer une destination emblématique et identitaire qui s'insère dans la trame de la ville et magnifie son noyau culturel. Tout ça en rendant hommage à un ambassadeur de la ville, de la région et du Québec. On a été invités à participer au projet quand on commençait vraiment à travailler plus la matérialité puis l'aspect commémoratif. On adore faire ces projets-là, des projets qui ont une thématique forte puis on a fait plusieurs projets de commémoration. Donc, je pense que Patricia nous a invités à participer à ce projet-là. Elle avait un petit peu une bonne connaissance des projets qu'on avait faits au cours des années. Puis nous autres, on était très, très heureux de participer à ça parce que tout le monde, on est des amateurs des Cowboys fringants et de Carl, puis tout le monde a été marqué par... son œuvre. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Puis on s'est assis ensemble, puis on a parlé de toutes les thématiques qui pouvaient nous inspirer. Puis c'était très, très, très riche, là, les thèmes qui sont sortis. Puis je pense que l'idée de la cravate, c'est arrivé très, très rapidement. On disait qu'est-ce qui est représentatif de sa personne, puis qui présente son humilité, puis sa personne, vraiment son identité à lui. Puis ça a été très, très rapide que la cravate est devenue un élément marquant de notre proposition. Après ça, on a associé tous les thèmes qui sont chers aux Cowboys fringants. On a parlé pendant la présentation, le caractère écologique, le caractère culturel, l'engagement social. Donc, je pense qu'à la fois Carl et le groupe des Cowboys fringants, c'était vraiment un sujet riche. Super intéressant. Oui. En fait, c'est pour ça qu'on a établi dès le début, en fait, avec tous ces riches thèmes-là, qu'il allait avoir 3 niveaux de lecture, dont la cravate a fait partie en premier pour vraiment parler de Carl en tant que tel, qui avait cette cravate-là tout le temps en spectacle. C'est aussi, c'est un beau symbole pour le langage de forme aussi d'une place. Nous, en tant qu'architectes paysagistes, on essaie tout le temps de trouver des liens justement avec nos sujets pour vraiment les transférer physiquement dans un espace. Donc, on va finaliser les mandats comme tel avec les professionnels.
opérationnel. On est rendu vraiment aux éléments techniques, je vous dirais, là, de tout le côté du son, de l'éclairage, parce que le volet hommage, on l'a vraiment bien rappé, on vous l'a présenté, on l'a validé avec Marie-Annick, tout fonctionne. Fait que là, c'est vraiment le volet technique qui nous reste on travaille avec nos amis des loisirs, c'est eux qui l'animent au niveau des événements et tout. Et puis, par la suite, l'objectif, comme on dit, c'est d'aller en plan et de vie pour faire les appels d'offres quelque part au printemps, début printemps, tôt printemps, pour pouvoir aller en construction à l'été 2025. L'ouverture, idéalement, on veut être prêt pour le 2e anniversaire du décès de Carl, donc le 15 novembre. Et on pense que mi-octobre, on serait capable de livrer la place publique à la population. On va lancer une campagne de socio-financement dans les prochains jours parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu participer, qui voulaient faire participer à cet événement-là, à cet hommage-là. Donc, on est en discussion avec l'équipe des Cowboys fringants, avec la famille, pour s'assurer que les actions qui seront posées n'auront pas une approche qui sera mercantile, mais qui va vraiment collaborer à la pérennisation des activités, à l'animation, à la découverte d'artistes, de s'assurer du plaisir constamment sur la place Carl-Tremblay. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci. Bonjour, chers auditeurs. Alors, c'est une journée pas comme les autres aujourd'hui. Parce que rendu là, c'est pas juste froid, c'est carrément glacial. Bonjour, solitaire, tout le monde en hiver, consommer de l'électricité tout le monde en même temps, ça crée des pointes. Qu'est-ce que tu fais? J'économise. Découvrez nos offres et économisez en réduisant votre consommation durant les pointes hivernales. Alors, pour la chronique sportive de cette semaine, je reçois en studio Charles-Émile Roger et Barthélemy Lessard. Bonjour, messieurs. Bonjour. Salut. Tout d'abord, on voulait parler des Prédateurs de Joliette dans la Ligue Junior 3. Oui, donc il y a 2 joueurs des Prédateurs de Joliette qui ont gagné le titre de joueur de la semaine dans la Ligue Junior 3 du Québec. Donc il s'agit de Michael Chapdelaine, un défenseur, et Noah Landry, gardien de but. Du côté de Michael Chapdelaine, récolté un taux de chapeau, donc 3 buts et 1 passe à son match contre les Titans de Princeville. Ça lui a donné la victoire à son équipe. Et puis Noah Landry, lui, a repoussé 37 des 38 tirs qu'il a reçus, donc une efficacité de 974. Surtout que la Ligue Junior 3, c'est une ligue qui a beaucoup de buts. C'est-à-dire que les gardiens qui font des games en haut de 900, d'efficacité de 900, c'est très rare. Donc là, une game de 974, là, c'est tout à son honneur. Mais malheureusement pour Joliette, c'est encore une saison difficile, je vous dirais. Une fiche de 5-11, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Donc pas beaucoup de victoires. C'est un petit peu mieux que l'année passée, mais je vous dirais qu'en général, ça ressemble beaucoup à... Encore quelques années de reconstruction. Oui, encore de la reconstruction. Ça ne sera pas les séries là, cette année, c'est sûr. On peut espérer une meilleure saison pour Joliette l'année prochaine. Ceux qui leur rooster est un peu jeune, bien, dans le fond, l'année prochaine, ils vont avoir acquis de l'expérience au cours de la saison. Puis ça finit d'une bonne note avec 2 joueurs dans l'équipe de la semaine. Donc on peut espérer qu'il y ait du positif. Toujours du côté de Joliette, messieurs, la Ville a annoncé qu'elle allait recevoir le championnat mondial junior de pétanque. Oui. Donc, ça va être bientôt. Donc, le maire, Pierre-Luc Belrose, qui est très content, je pense qu'il va faire découvrir cette discipline-là aux Joliétains. Même, d'ailleurs, la Ville de Joliette est à la recherche de joueurs pour compléter une équipe locale. Donc, si jamais il y a des gens qui s'intéressent. Et donc, ouais, c'est ça, c'est un championnat junior, donc tous les gens du monde, donc des gens de 34 pays qui vont venir en bas de 18 ans peuvent participer. Donc, je pense que ça peut être pour les gens qui habitent à Joliette ou dans les environs, ça peut être très bien pour aller se promener, voir ce beau sport. Une belle attraction touristique également pour la ville de Joliette qui peut ramener du positif économiquement. Prochain sujet,
triade football, la saison est terminée? Oui, les triades qui ont joué leur dernier match face aux Cavaliers de Saint-Lambert, ceux qui ont eu une victoire de 24-21 contre les derniers. En plus de cela, c'était le match en rose pour les triades, donc pour la Fondation du cancer du sein. Ils ont réussi à amasser 435 $ pour cette fondation, donc c'est tout à leur honneur pour eux. C'était une saison assez difficile cette année pour les triades, hein, seulement 2 victoires. Donc, on va espérer mieux l'année prochaine, mais c'est une formation qui est très jeune. Donc, pensez-vous que c'est formateur, cette saison-là? Ils vont apprendre, puis peut-être ressortir avec un peu plus d'expérience pour ceux qui restent l'année prochaine, en fait? Je pense que oui, mais je pense qu'il va quand même avoir du travail à faire dans la saison morte parce que c'était pas... Il y avait vraiment beaucoup de lacunes, autant défensives qu'offensives là, cette année. C'est sûr qu'on peut pas comparer avec l'équipe qu'il y avait l'année dernière, eux, qui ont perdu, je pense, en demi-finale. Oui, fini 5-3. 5-3, tous les vétérans sont partis vers les universités. Cette année, c'était plus une année de recommencement pour une équipe jeune, puis l'année prochaine, vont fort probablement avoir une meilleure équipe que cette année. En effet. Sinon, bonne nouvelle du côté de Repentigny pour les joueurs de soccer et de football. Oui, bien, une nouvelle... Repentigny procède à un nouveau projet pour un nouveau terrain synthétique. Le projet vient du cadre d'amélioration des infrastructures récréatives et en plus du plan directeur des parcs verts. Donc, le terrain de soccer va se situer au parc Jean-Claude Crevier. Puis même l'école secondaire L'Horizon va en bénéficier pour la saison prochaine pour les sports-études ou les concentrations sportives avec l'école secondaire. Parfait. On termine avec une intrigue là, pas si joyeuse là, à Berthierville, non loin de nous, avec la statue de la vedette de la Formule 1. Oui, bien, la statue de Gilles Villeneuve au musée à Berthierville a été déclarée disparue la nuit du 30 octobre. Donc, il ne reste plus que les pieds à la statue. On ne sait pas où est le reste de la statue de bronze qui mesure environ 1,6 mètres de haut et entre 200 et 250 livres. Donc, il y a une récompense de 12 000 $ qui est disponible pour si on a des informations ou quelque chose qui pourrait aider à retrouver la statue. Et puis... Jacques Villeneuve, c'est ça, là? Exactement. Jacques Villeneuve qui s'est prononcé. Puis oui, je pense qu'il était assez... Dans toutes ses émotions, si on peut le dire, là, il traitait les gens de sans cœur. Mais tu sais, on le comprend, là, ça... Je pense pas que c'est un truc qui se fait de voler une statue de quelqu'un, un héros qui est décédé. Puis tu sais, on connaît l'histoire, c'est pas... C'est pas des choses à faire. L'ancien champion du monde, justement, Jacques Villeneuve, fils de Gilles également, justement, s'est prononcé sur le sujet en disant que c'était complètement irrespectueux puis un manque de classe de la part des voleurs puis qu'il souhaitait tout de même retrouver la statue. En espérant qu'il y ait un dénouement heureux pour cette situation. Exactement. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Super apprécié pour votre passage en studio pour la chronique sportive. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve mardi prochain. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Bertillon. À bientôt.